Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter la régularisation des charges et des produits. Alors comme vous savez très bien que la vie d'une entreprise est découpée en exercices. Chaque exercice, la durée ديالو هي un an. Il coïncide en général avec l'exercice l'année civile. Donc les charges et les produits retenus ne doivent concerner que l'exercice. Alors باش نحسبوا le résultat de l'année N, كيخصنا ناخدو seulement les produits de l'année N ونقصوا منهم les charges de l'année de l'exercice N. Donc وبالتالي nous allons voir بأن à la fin d'un exercice comptable certaines charges ou des produits ne sont pas encore enregistrés. مازال ما مسجلينش pendant l'exercice. علاش؟ parce qu'il y a un manque de pièces comptables justificatives. Maintenant, les factures ne sont pas encore disponibles. Alors, il convient donc de les comptabiliser. Alors, un exemple, là, je vous ai donné un exemple. Les charges et des produits enregistrés pendant l'exercice, mais qui concernent les exercices suivants. Alors, il convient de les basculer, les supprimer. Exemple, les primes d'assurance, les loyers payés d'avance. Alors, en application du principe d'indépendance que nous avons vu, les 15 000 principes de spécialisation, les comptes de charges et de produits de l'entreprise, ils doivent être ajustés. On doit les corriger à la clôture de chaque exercice, de manière qu'ils comprennent toutes les charges et tous les produits résultant de l'activité de l'entreprise. Et deuxièmement, rien que les charges et les produits de l'activité de l'entreprise. Donc, pour traiter le cas, je vais me baser sur le schéma que j'ai élaboré. Alors, je vais donc analyser une charge ou un produit. Les deux. Je vais poser la question suivante. Est-ce que l'opération concerne-t-elle en partie ou au moins l'exercice N plus 1? Yani, wesh, l'année N plus 1 ou l'année N? Il est quand? Oui, il concerne l'année N. Alors, il faut l'analyser. Il est quand? Non, on ne fait rien. Yani, il concerne l'année N. Alors, si c'est oui, on pose la question suivante. واش عندنا un produit ou une charge بالنسبة للentreprise. Alors, إلا كانت عندنا une charge كنحطو la question suivante. A-t-elle déjà été enregistrée en comptabilité? واش déjà مسجلة ولا لا؟ L'entreprise a une pièce justificative comptable. واش عندها la pièce, la facture, le chèque, la quittance, etc. Alors, si c'est oui, alors هنا إلا كانت oui, كنقولوا la TVA elle est déjà enregistrée. Ou إلا كانت non, كتقول la TVA n'est pas encore enregistrée. Si c'est oui, كتعطينا ce qu'on appelle une charge constatée d'avance. Si c'est non, يعني elle n'est pas encore enregistrée, يعني ما كايناش la pièce justificative ما عندناش, la facture مازال ما توصلناش بها من عند le fournisseur, كنحسبوها charge à payer. Alors في هذه الحالة, l'écriture de régularisation les hadins comptable doit enregistrer la TVA dans un compte d'attente car l'entreprise n'a pas de pièce justificative. La même chose, le produit, a-t-elle déjà, si vous voulez, été comptabilisé en comptabilité? L'entreprise est-ce qu'il a une pièce justificative, facture, chèque, etc. Oui ou non? Si c'est oui, ça nous donne un produit constaté d'avance. Si c'est non, c'est un produit à recevoir. C'est bien, mes chers élèves. Donc, je vais traiter en premier cas ce que nous appelons les charges constatées d'avance. Alors, les charges constatées d'avance, voilà. Donc, j'ai un axe de temps fait l'année N ou l'année N plus 1. Il y a ce qu'on appelle l'année N, Inch'Allah, il y a 2019, comme ça va être au niveau de l'examen national. Ou l'année N plus 1, il y a l'année 2020. Alors, ce sont des charges qui sont enregistrées l'année N, mais qui ne concernent pas l'année N. Ils concernent en partie l'année N plus 1. Il y a la preuve. Donc, il faut exclure la partie de l'année N plus 1 de l'exercice N. Donc, c'est pourquoi je vais dire que N, l'année N plus 1. Donc, comme si nous voulons dire l'exercice N ou l'exercice N plus 1, on va parler des personnes.
des personnes. Une personne N, une personne N plus 1. Donc, هذه يعطي يدوز la charge l'année N plus 1. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, هذه يعطيه une charge. Donc, il va réduire la charge ويدوزها عليه. Donc, alors, ce sont des charges enregistrées dans l'année N en raison de la présence de pièces justificatives, alors qu'il concerne un achat ou une prestation de service devant intervenir au cours de l'exercice N plus 1. Donc, on les appelle, ce sont des charges, on les appelle des charges à cheval sur 2 ou plusieurs exercices et qui ne concernent pas dans leur totalité l'exercice en cours. يعني هذاك l'année N ديالنا, tels que les primes d'assurance, les loyers, etc. Voilà notre schéma de comptabilisation. Donc, كما قلنا عندنا l'année N ou l'année N plus 1, عندنا بحال قلنا 2 personnes, N ou N plus 1. Donc, N, c'est la constatation d'une créance et l'exercice N. Parce que هو خلص عليه. Donc, il doit lui rendre son argent. Donc, c'est la constatation d'une créance. Donc, c'est pourquoi je débite le compte 34,91. Et c'est l'annulation aussi de la charge comptabilisée. On crédite donc un compte de charge classe 6 pour la partie de l'année N plus 1. C'est bien, donc je vous laisse faire, voilà mon exemple. Le 1er octobre 2019, la société a réglé une prime d'assurance annuelle de 6 000 dirhams couvrant la période du 1er 10 2019 au 39 2020. Alors, on a la période du 1 10 au 39 2020. Alors, هنا كنقولوا la société, في l'analyse ديالنا اللي غنديرو, la société a enregistré au cours de l'exercice des services qui ne sont livrés qu'au cours de l'exercice suivant, يعني qui seront consommés. Une partie في l'année 2019, une partie في 2020. Alors, il faut donc diminuer d'autant le montant de la charge enregistrée au cours de l'exercice. Alors là, la TVA n'est pas à régulariser. Tout simplement parce qu'il est récupérable dès le mois d'octobre, le mois de facturation. Donc, je vous laisse faire, mes chers élèves, le cas. Et je passe aux charges à payer. Alors là, les charges à payer, c'est l'inverse des charges constatées d'avance. C'est tout simplement, c'est le fait de noter, d'indiquer les charges, comme vous avez vu en 6e année. Quand l'entreprise paye l'assurance, quand il paye les frais d'entretien, quand il achète la matière première, quand il achète la marchandise, on débite toujours un compte de la classe 6. Donc c'est le fait de noter la classe 6. Alors, les charges à payer, ce sont des charges qui concernent l'année N, mais qui ne sont pas encore enregistrées pour manque de preuves. Alors, ce sont des charges qui ont leur, si vous voulez, origine dans l'exercice, si vous voulez, qui se passe donc à celui-ci, mais pour lesquels nous n'avons pas, à la date d'inventaire, un document comptable. Alors, il convient de les ajouter aux charges de l'exercice en cours. Donc, ce sont des charges qui sont liées à l'année N, mais qui ne sont pas encore enregistrées. Alors, في هذه الحالة قبيلة قلنا بأن, si vous voulez, on aura une créance على l'année N plus 1, يعني N plus 1 خصو يعطي الفلوس l'année N, بحال قلنا 2 personnes. دابا c'est l'inverse. C'est l'année N اللي خصو يعطي الفلوس l'exercice N plus 1. Alors, schéma de comptabilisation, rattachement de la charge de l'exercice. Donc, on débite un compte de classe 6. Aucun constaté une dette. Donc, يعني أن N غادي تعطي, si vous voulez, N plus 1. Donc, on crédite un compte de passif circulant classe 4. Pardonnez. Alors, voilà les comptes à créditer. Ils sont TTC, comme nous avons vu. 44,17 fournisseurs factures non parvenus, 44,27 RR accordé avoir à établir, charge du personnel à payer, et ainsi de suite. Voilà, je vous ai donné un exemple d'illustration. La société Atlas a effectué les opérations suivantes le 25/11/2019, c'était après livraison, etc. Donc, je vous laisse faire.